Bismillahirrahmanirrahim. Les actes recommandés durant la prière. Nous verrons à travers ce cours, si Allah nous le permet, quelle est la définition d'un acte recommandé, al-mustahab, en islam. Puis, nous allons énumérer et détailler les différents actes recommandés durant la prière. Sache qu'Allah te préserve, que les actes recommandés, appelés en arabe al-mustahabbat, ces actes recommandés désignent les actes qu'il convient de faire, c'est-à-dire que les textes du Coran et de la Sunna incitent le musulman à faire ce genre d'actes. Mais ces actes-là ne sont pas obligatoires, ils sont recommandés. C'est-à-dire que le musulman, s'il ne fait pas un de ces actes recommandés, il ne commettra pas de péché. Et celui qui fera un de ces actes recommandés aura une récompense, bi'idhnillahi ta'ala. Le premier acte recommandé consiste à lever ses mains pour le premier takbir, c'est-à-dire le premier Allahu Akbar que l'on dit afin d'entrer en prière, afin de commencer la prière. Également le fait de lever ses mains lors du takbir pour l'inclinaison, c'est-à-dire le Allahu Akbar que l'on dit pour s'incliner, pour le ruku', et également pour se relever de l'inclinaison. Al-raf'u min al-ruku', lorsque l'on se relève de l'inclinaison. Et donc dans ces trois situations-là, il est recommandé de lever ses mains. Ce qui est voulu ici, c'est le fait de lever ses mains. Ceci est recommandé. Mais par exemple, le premier takbir, en soi, il est considéré comme un pilier, comme on l'a vu précédemment, bifadlillahi ta'ala, par la grâce d'Allah azza wa jal. Le deuxième acte recommandé, le fait de poser sa main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine lorsque l'on est debout. Comme on l'a vu précédemment lors de la vidéo sur la description de la prière. Il est recommandé, donc ce n'est pas obligatoire et ceci ne fait pas partie des piliers de la prière, mais le musulman se doit de faire en sorte de poser sa main droite sur sa main gauche au niveau de la poitrine lorsqu'il est debout durant la prière. Le troisième acte recommandé, le fait de regarder l'endroit où l'on va se prosterner. C'est-à-dire que lorsque tu es en prière, tu ne regardes pas vers le haut, tu ne regardes pas vers l'avant, mais tu essaies de regarder l'endroit où tu vas te prosterner. Et ceci va te permettre d'être plus concentré, bi'idhnillahi ta'ala, si Allah le permet. Le quatrième acte recommandé, le fait de prier en ayant les pieds écartés. C'est-à-dire ne pas prier en ayant les pieds collés. Il faut essayer de les écarter un peu, pas trop non plus, mais essayer de les écarter un peu durant la prière, et ceci est un acte recommandé. Le cinquième acte recommandé, le fait d'attraper ses genoux, le fait de s'agripper à ses genoux avec ses mains en ayant les doigts écartés durant l'inclinaison, durant le ruku'. Le sixième acte recommandé, avoir le dos droit et faire en sorte que la tête soit alignée au dos lors de l'inclinaison. Bien sûr, selon tes possibilités, selon tes capacités. Il est donc recommandé d'avoir le dos droit durant l'inclinaison et de faire en sorte que la tête soit alignée au dos. C'est-à-dire qu'on ne relève pas la tête et on ne baisse pas totalement la tête durant l'inclinaison. Mais on fait en sorte d'avoir la tête alignée au dos lors de l'inclinaison. Le septième acte recommandé, l'invocation d'ouverture, ce que l'on appelle en arabe du'a ou al-istiftah. Et il y a plusieurs invocations d'ouverture qui ont été rapportées et une des plus connues est la suivante. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Donc ceci, il est recommandé de dire cette invocation juste après le takbir, juste après le premier Allahu Akbar que l'on dit pour commencer la prière et juste avant de commencer la récitation de la Fatiha. Le huitième acte recommandé, le fait de dire la basmala avant de réciter. La basmala qui consiste à dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc avant de commencer la récitation du Coran, il est recommandé de dire Bismillahirrahmanirrahim. Le neuvième acte recommandé, dire Amin à la fin de la récitation de la Fatiha. Et donc ceci est un acte recommandé. Si tu l'oublies ou si tu ne l'as pas dit, ceci n'est pas grave et ta prière est valide. Le dixième acte recommandé, le fait de lire une sourate après la sourate Al-Fatiha. Donc après avoir fini la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, jusqu'à la fin, après avoir fini la récitation de la sourate Al-Fatiha, il est recommandé
de lire une autre sourate après la sourate Al-Fatiha. Et donc ceci concerne les deux premières unités de prière de chaque prière, pour le Dhuhr, pour le Asr, pour le Maghrib, pour le Isha et pour le Fajr. Durant ces deux unités de prière, il est recommandé de lire une autre sourate après la sourate Al-Fatiha. Comme par exemple, Qul huwallahu ahad, souratul Ikhlas, ou une autre sourate. Le 11e acte recommandé, dire plus d'une fois ce qu'il faut dire durant l'inclinaison et la prosternation. C'est-à-dire le fait de dire Subhan Rabbi al-Azim durant l'inclinaison et Subhan Rabbi al-A'la durant la prosternation. Dire une seule fois, ceci est obligatoire, et dire plus d'une fois, ceci est recommandé. Le 12e et dernier acte recommandé que nous allons citer ici est le fait d'invoquer à la fin du dernier tashahhud, c'est-à-dire le dernier tashahhud que tu fais à la fin de la prière, à la fin de At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Après avoir fini le tashahhud et avant de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah, c'est-à-dire les salutations finales, avant de faire les salutations finales, il est recommandé de faire des invocations, de dire par exemple Rabbi ighfirli, Allahumma arhamni, etc. Ceci est recommandé.